Nous sommes mercredi 22 novembre 2017. Les principaux sujets qui constituent Bonferré Info Soir. Le Forum national des jeunes Lumana tenu à Maradi a été une occasion pour le président par intérim du bureau politique national du Modène FA Lumana, Oumarou Noma, d'exhorter les jeunes à faire preuve de discipline et de responsabilité pour relever les défis. Affrontement dans la commune de Maïjirgui, département de Tessawa, dans la région de Maradi. Bilan 3 mois, dont le chef de village de Bangui, joint au téléphone, le maire de Maïjirgui a donné des explications. L'Association des jeunes avocats du Niger s'insurge des pratiques esclavagistes des migrants africains en Libye et s'engage à défendre les victimes devant les juridictions compétentes. Le développement de tous ces titres dans une poignée de minutes avec Bouli Adamou Ide. Merci Mohamed Alpha, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. C'est demain 22 novembre 2017 que le président du Conseil économique, social et culturel CESOC, Moussa Moumouni Djermakoy, sera inhumé à Dosso. La dépouille mortelle est arrivée cet après-midi à Niamey. Elle a été accueillie à l'aéroport de Niamey par le Premier ministre Brigitte Raffini et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des parents et proches de l'illustre disparu. La levée du corps est prévue pour demain jeudi aux environs de 9h à la morgue de l'hôpital national de Niamey sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. À noter également que suite aux actes de vandalisme perpétrés contre le matériel roulant de la radio et télévision Bonferré, le groupe de presse continue de recevoir des visites. Ce matin, c'est une équipe composée de commissaires de la CNDH qui s'est déplacée pour venir au groupe de presse Bonferré afin de s'enquérir de la situation et apporter son soutien à la radio et télévision Bonferré. Toute autre chose à présent, les assises de la première édition du Forum national des jeunes Lumana tenues à Maradi ont été l'occasion pour les leaders politiques du parti d'éveiller la conscience de la jeunesse Lumana qui est invitée à s'armer de discipline et d'engagement pour relever les défis. Parmi les interventions, on note celle du président par intérim du parti Oumarou Noma, mais également les interventions de Issoufou Issaka et Abdurrahmane Seydou, les explications de Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Oumarou Noma, président par intérim du bureau politique national du Modène FA Lumana, l'homme habillé de courage et a su rallier la persévérance, la performance et la bravoure depuis que le président du parti Hamamadou a été incarcéré en prison. Avec son franc-parler et son langage digne de combattant politique, Oumarou Noma a saisi l'occasion lors des travaux du Forum national des jeunes Lumana tenu à Maradi pour exhorter les jeunes à faire preuve de discipline, de détermination, de confidialité et d'engagement en vue de faire du parti de Hamamadou un parti émergent sur tous les plans. Un parti politique digne de ce nom a un seul objectif, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Pour l'exercice du pouvoir, il faut une intelligence. C'est à cela que je vous invite, chers camarades de l'organisation des jeunes Lumana, à véritablement chercher la connaissance partout où elle se trouve. Je voudrais que vous traduisez l'objectif décliné ici en mission de l'OJL. Dans un langage de sentinelle à sauvegarder l'émergence du Niger, Issoufou Issaka, président du groupe parlementaire Lumana Zamzam, et Abdraman Seydou ont tous deux
partagé leurs expériences de carrière politique aux participants. Ils ont largement expliqué à la jeunesse les pistes de solutions à suivre avec prudence et vigilance pour le développement socio-économique du Niger. Et une fois donc que vous vous engagez, vous adhérez, vous demeurez, vous animez le parti, cette fois-ci, il faut persévérer avec enthousiasme, mais surtout avec rigueur. Vous ne devrez pas être distrait. Vous ne devrez pas céder au chantage. Vous ne devrez pas céder au découragement. Quel avenir? Ça peut être un avenir négatif comme un avenir positif, selon tout à l'heure quelqu'un qui a dit qu'il faut se former. Si elle est formée, elle devient un avenir positif, elle devient une solution pour son propre pays. Si elle n'est pas formée, si elle est mal éduquée, elle devient un problème pour le pays. Donc jeunes, formez-vous et ne serez jamais trop que de continuer de vous dire que vous devez vous former pour prendre en charge ce qui vous attend, forcément l'avenir de ce pays. Oumarou Noma, très respecté par son calme et sa sérénité, est toujours souriant pour faire du parti de Hamamadou un parti responsable. Son courage est appuyé par l'inévitable président des jeunes Lumana de Dosso, Mahamadou Yaye. Malgré toutes les endurances, Oumarou Noma tient toujours bon avec les fidèles et les inconditionnels de Hama Amadou. Au moins 3 personnes, dont le chef de village de Bangui dans la commune de Maïchirigi, région de Maradi, ont trouvé la mort hier, mardi 21 novembre 2017, suite à un affrontement communautaire. Le calme est revenu ce mercredi après la disposition des forces de défense et de sécurité. Balima Bourema a joint au téléphone ce matin le maire de Maïchirigi. Voici son compte rendu. L'incident qui s'est déroulé dans la journée d'hier mardi a mis aux prises les agriculteurs et les éleveurs du village de Begui de la commune rurale de Maïchirigi. 3 personnes ont trouvé la mort et une douzaine de disparus. Joint au téléphone, Idi Saleh, le maire de Maïchirigi, a confirmé les faits. Le bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il y a 3 morts, un chef de village et 2 personnes. Les 2 personnes sont en train d'être identifiées. Tout ce que nous connaissons, nous savons que le chef du village de Bébi est décédé. Donc il y a 2 que nous avons enterrés, mais ils sont en train d'être identifiés pour savoir ce qui est qui. Selon la Voix du Sahel, les violences à l'arme blanche entre les 2 communautés ont éclaté après que les bœufs ont dévasté les récoltes stockées dans un champ. Selon le maire, l'enquête qui a été ouverte permettra de connaître les vraies raisons. C'est une situation très complexe pour ce qui est la cause même des bagarres. Il y a la gendarmerie et la police qui sont en train d'inquiéter pour avoir les vraies raisons de la bagarre. Parce que maintenant, si nous avançons dans une enquête précise, nous pouvons nous tromper. Mais eux sont en train de mener une enquête profonde pour situer l'origine exacte de bagarre. Le calme est revenu à la suite du déploiement des agents des forces de défense et de sécurité. Toutefois, entre 15 et 26 personnes sont aux arrêts. En cette période de libération des champs, les affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs est monnaie courante dans notre pays. Il y a environ un an, 18 personnes ont été tuées, dont 7 brûlés vifs, dans des affrontements similaires dans la commune de Madawa. La diffusion des images faisant cas de vente aux enchères des migrants en Libye continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive ici au Niger. C'est au tour de la Commission nationale des droits humains de dénoncer ces exactions. Elle demande qu'une enquête soit ouverte pour mettre un terme à ce genre de pratiques. La CNDH l'a fait savoir à travers une déclaration rendue publique aujourd'hui que nous résume Youssouf Haïdara. La traite des migrants subsahariens en Libye continue de susciter des vives réactions un peu partout en Afrique. Ici au Niger, la dernière est celle de la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui se dit très indignée du traitement que subissent les migrants subsahariens en Libye. La Commission nationale des droits humains, CNDH, profondément indignée, condamne fermement la vente aux enchères des migrants africains comme esclaves en Libye,
Elle exige de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces crimes odieux qui ternissent l'image de l'Afrique et de l'humanité tout entière. Pour la CNDH, ces exactions sont les conséquences directes de l'intervention des pays de l'OTAN en Libye, doublée de la coopération antimigratoire signée entre l'Union européenne et la Libye. La situation actuelle que vit la Libye est consécutive aux frappes effectuées en 2011 par la coalition de certains pays occidentaux sous la bannière de l'OTAN, situation caractérisée par l'installation de Daesh, de plusieurs groupes armés et de toutes sortes de criminalités transfrontalières organisées, désintégrant la Libye et déstabilisant les pays de la sous-région. Et rappelle à la communauté internationale la teneur de la déclaration du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme de retour de mission en Libye le 14 novembre 2017, selon laquelle, je cite, « La coopération de l'Union européenne avec la Libye pour stopper l'arrivée des migrants est inhumaine ». La CNDH exige par conséquent une enquête afin que les auteurs et complices de ces actes d'aliénation de l'homme soient punis. Lundi dernier, la représentation diplomatique de la Libye au Niger s'est dit aussi choquée par ces exactions et rassure qu'une enquête est déjà ouverte. Et puis l'association des jeunes avocats du Niger, AJAN, s'engage à défendre les victimes de cette situation qui prévaut en Libye devant les juridictions compétente. Elle exige des autorités africaines en général et celle du Niger en particulier de créer toutes les conditions possibles pour stopper ces genres de pratiques esclavagistes. La JAN a rendu public donc une déclaration cet après-midi. Le compte rendu de Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Les jeunes avocats du Niger fait suite à la pratique esclavagiste dont font l'objet les migrants africains en Libye. Le regroupement de la jeunesse du barreau nigérien appelle la Commission de l'Union européenne et les chefs d'État africains à plus de responsabilités à travers des actions concrètes face à cette pratique inhumaine. Il importe surtout de réagir non par des déclarations sensationnelles, mais par des actions rationnelles, car les pratiques ainsi relayées, quels qu'en soient les auteurs, méritent plus qu'une condamnation de principe. C'est le lieu de rappeler la Déclaration universelle des droits humains en ses articles 4 et 5 qui dispose « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Et nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Ces principes sont repris par la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et par la Constitution de la République du Niger en son article 14. Selon l'AJAN, les droits humains sont bafoués au vu et au su des autorités africaines. Mieux, en dehors des lois et conventions internationales, la morale, la dignité, l'humanité et la fierté humaine se trouvent bafouées sous la bienveillance coupable de nos autorités d'Afrique qui tardent sur des actions sensationnelles au lieu d'œuvrer pour attaquer les sources réelles de l'immigration clandestine et la traite des personnes, c'est-à-dire ce qui fait quitter des jeunes Africains chez eux à la recherche de meilleures conditions de vie. À cet égard, l'AJAN interpelle les autorités nigériennes sur les lois et politiques publiques qui doivent, conformément à la Constitution, tenir compte des conditions de vie des citoyens. En effet, l'article 146 de la Constitution in fine dispose « Les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable, l'accès de tous aux services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. » Tout en invitant le gouvernement nigérien au débat de conscience que suscite un tel déshonneur, l'Association des jeunes avocats du Niger appelle les autorités nigériennes à leur devoir et d'établir un bilan de nos compatriotes concernés par cette pratique. Les jeunes avocats demandent aux dirigeants africains de mettre les moyens dont ils disposent pour officialiser le nombre de migrants victimes de traitements inhumains en Libye et identifier afin de les rechercher et traduire devant les juridictions internationales les auteurs et complices de ces actes ignobles. Pour sa part, en tant qu'avant-gardiste des libertés et de la dignité, l'Association des jeunes avocats du Niger s'engage à défendre les victimes devant les juridictions compétentes. Pour rappel, du 12 au 15 octobre dernier, l'Association des jeunes avocats du Niger a accueilli le 4e congrès des jeunes avocats d'Afrique avec pour thème central « Migration et traite des personnes ». Un mois seulement après ces assises, comme pour reconforter cette réflexion, l'AJN a pris la pratique esclavagiste
dont fait l'objet les migrants africains en Libye. C'est un ouf de soulagement pour le syndicat national des professeurs de CEG, en abrégé SINAPROF CEG, qui vient de signer une convention de partenariat avec la société Gobir en collaboration avec la BOA, une manière pour la société Gobir de s'engager à mettre à la disposition de ses professeurs des parcelles. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ici, Saini Boubacar et Luc Oga pour le compte-rendu. Un professeur, un toit, c'est sous ce vocable qu'intervient la signature de cette convention tripartite entre la société immobilière Gobir Sarlou, la Bank of Africa, BOA, et le syndicat national des professeurs du CEG. La société Gobir Sarlou a mis à la disposition des professeurs du CEG un premier lot de parcelles viabilisées. La société Gobir, en collaboration avec la BOA Niger, a accepté de vendre dans un premier temps 500 parcelles d'une superficie de 400 mètres carrés chacune du lotissement Gaïkouar Plateau aux enseignants du CEG, à un prix défiant toute concurrence et un paiement mensuel accepté de commun accord pour une durée de 24 mois. Pour le secrétaire général du syndicat des enseignants, c'est un soulagement pour les professeurs en ce que l'opération permettra à chaque encadreur d'avoir un toit. Le contexte actuel de spéculation impitoyable et démesurée, des frais de loyer d'une part, et d'autre part, le souci de voir chaque professeur avoir son propre toit, nous a amené à porter notre choix sur ce projet. Le représentant de la BOA a quant à lui indiqué que le prêt concédé à cette catégorie socio-professionnelle est sans intérêt. Le promoteur immobilier devant assurer son investissement, le syndicat des professeurs de CEG devant assurer à chaque membre de son syndicat un toit, la BOA a finalement concédé le prêt prescripteur. Ce prêt prescripteur consiste à accorder un prêt à chaque membre du syndicat à un taux de 0%. La société Gobir Sarlou a aussi un terrain viabilisé à Tirabéry avec assez de flexibilité dans le paiement. On a un site juste derrière le stade de Tirabéry sur la route Walam. Donc nous avons vraiment des terrains viabilisés là-bas à 900 mètres de l'estade sur la route de Walam. Donc je profite de cette occasion pour dire à tous les ressortissants et aux fonctionnaires qui sont à Tirabéry, s'ils sont toujours intéressés, ils ont vraiment la porte ouverte. La société Gobir Sarlou, récemment créée, est aussi spécialisée en commerce général, en travaux publics et dans le domaine de l'hydraulique. Cérémonie de remise des dons composée de 400 matelas aujourd'hui à l'école bilingue d'amitié Kano-Niger. L'œuvre émane du sénateur Rabiou Moussa, promoteur du dit établissement. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du ministre nigérien de l'enseignement secondaire et plusieurs autres invités de marque. Le compte-rendu de Suleiman Ousmane et Mohamedou Djori. Aucune éducation de qualité ne peut se faire sans une meilleure condition de vie et d'études. C'est en cela que El Haj Rabiou Moussa, promoteur du collège bilingue d'amitié Kano-Niger, a compris en offrant un don de 400 matelas au profit des élèves du dit établissement. Un acte très salué par les bénéficiaires. Par ma voix, les élèves du collège bilingue d'amitié Kano-Niger vous souhaite la bienvenue. Votre présence parmi nous est la preuve palpable de votre attachement à la fraternité et à la cause éducative au Niger et au Nigeria. Nous en sommes très reconnaissants du don du 400 matelas que vous venez de faire pour notre école Ingénieur Rabiou Moussa Konkoso Bilingual College Kano-Niger. Nous souhaitons bonne chance dans votre
nouvelle mission. Depuis le début des cours dans cet établissement, les autorités en charge de l'éducation ont toujours témoigné un réel intérêt à la formation et à la promotion de l'excellence au sein du collège bilingue Amitié Kano Niger. C'est ce qui explique d'ailleurs cet accompagnement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est mémorable à plus d'un titre car il s'agit de la remise officielle de 400 matelas, dont du sénateur Rabiou Moussa Konkoso, pour améliorer le cadre de vie de nos élèves. Par ce geste combien louable, son Excellence démontre son attachement à cet établissement de coopération bilatérale, pépinière des futurs cadres bilingues qui serviront nos deux pays et même toute la CEDEAO. J'ose espérer, Excellence, que ce joyeux fruit de notre coopération continuera à bénéficier de votre soutien constant pour que les services compétents en charge du dossier veillent au respect des engagements pris dans la convention de partenariat signée entre mon département ministériel et les autorités en charge de l'éducation de l'État de Kano. Situé dans le quartier Niamey 2000, le collège bilingue d'Amitié Kano Niger a officiellement démarré ses cours le 28 août 2013. Cette école qui fonctionne sous régime d'internat est le fruit de la coopération nigéro-nigériane dans le domaine de la formation. Aussi, de sa rentrée 2014-2015, c'est un effectif de 398 élèves, dont 198 élèves apprenants venus du Nigeria. Aujourd'hui, l'école compte 604 élèves. Cet établissement accueille également chaque année 50 élèves issus de l'État de Kano au Nigeria et 50 élèves venus des différentes régions du Niger, ce qui vise davantage à consolider les relations séculaires de coopération qui existent déjà entre les deux pays. Aussi, le clou de cette cérémonie a été immortalisé par la remise d'un cadeau et un témoignage officiel de satisfaction à El Haj Rabiou Moussa pour service rendu, ainsi qu'une visite guidée dans les locaux du dit établissement. Je rappelle pour finir que ce demain, jeudi, que le président du Conseil économique, social et culturel, Moussa Moumouni Tchermakoy, sera inhumé à Dosso. La dépouille mortelle est arrivée cet après-midi à Niamey. Elle a été accueillie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le Premier ministre Brigitte Raffini et plusieurs membres du gouvernement ainsi que des parents et proches de l'illustre disparu. La levée du corps est prévue pour demain jeudi aux environs de 9h à la morgue de l'hôpital de Niamey sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles. Et d'ici là, que la paix soit avec vous. Au revoir.